Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix que des mangas. Aujourd'hui les on va potos. causer de mes 10 animes d'automne 2017 du moment. Vous êtes prêts? Let's go! Nous allons suivre Yuno et Asta qui inspirent tous deux à devenir le prochain roi sorcier. Cependant, si Yuno semble avoir un potentiel inné dans le maniement de la magie, Asta lui semble avoir beaucoup plus de mal. Alors Phoenix, tu en as pensé quoi de ce premier épisode? Eh ben, pour un premier épisode, j'ai été un peu déçu. Ah bon? Mais c'est pas le fameux anime dont tout le monde parle comme étant un peu trop similaire à Naruto? Ouais, c'est bien celui-ci. Même si ce premier épisode a été plutôt sympa avec une histoire qui se met en place, je n'ai pas trouvé si extraordinaire. La hype a encore fait des dégâts à ce que je vois. Bon, faut pas se leurrer, le caractère des deux personnages principaux ressemble à celui de Naruto et Sasuke à leur début, avec notamment ce rapport de force au début de la série. Concernant le graphisme, l'univers est pour le moment super fun. J'espère que l'histoire va monter en puissance pour mon plus grand plaisir. Nous allons suivre Ichiro Inuyashiki, 58 ans, père de famille et employé de bureau qui, à la suite d'un incident, se verra doté d'un corps particulier. Libre de faire ce qu'il veut, il tentera de devenir un héros. Hélas, il n'est pas le seul dans ce cas. Mais j'ai vu ce manga dans ta mangatech, Phoenix. Oui, exact. Moi qui le lis actuellement, j'ai été agréablement surpris du graphisme que j'ai trouvé propre et net. Niveau mise en place de l'intrigue, cela reste fidèle pour le moment au manga. Seul petit bémol, c'est le manque cruel de dialogue, tout comme dans le manga d'ailleurs, à tel point que ce premier épisode retrace les 7/8 des chapitres présents dans le tome 1. J'espère que les autres épisodes seront un peu plus fournis. Nous allons suivre Hibiki, jeune patient atteint d'une certaine maladie nommée l'addiction à Internet. En gros, c'est un geek qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo. Pour y remédier, un établissement spécial a été conçu pour venir en aide à ces jeunes addicts. Cependant, cet établissement semble cacher autre chose. Gros coup de cœur pour ce premier épisode. On est directement mis dans l'ambiance assez noire de l'anime. Scénaristiquement, c'est du très bon. Suspense, cruauté et univers carcéral sont au rendez-vous. Je le trouve assez similaire à Rainbow dans son ambiance générale. Niveau graphisme, c'est plutôt pas mal avec des scènes assez violentes et crues et ça, je kiffe. J'espère que la suite continuera dans le même délire. Ici, on va suivre les 12 araignées portant les 12 signes astrologiques chinois qui devront s'affronter au cours d'une battle royale. Le vainqueur pourra ainsi réaliser un seul souhait. C'est moi ou il y a une grosse similitude avec la série Fate? Tu as raison Yuka, rien que par le résumé, on sent une grosse inspiration de Fate. Néanmoins, si tu es fan des survival games, c'est à mater. Le premier épisode était fort en suspense et cruauté, sans oublier le cliffhanger de fin. L'intrigue est bien mise en place et les personnages semblent tous ultra badass. Pour le graphisme, le côté sombre ressort assez bien et ça, c'est cool. J'espère qu'on aura droit à des bangas ou d'enfer sur les différents protagonistes. Dans un monde où l'existence de la magie est courante, nous suivons Tota, un jeune apprenti vivant à la campagne. Désirant de se rendre en ville, il devra réussir une épreuve, celle de vaincre Yuki Hime, son professeur experte dans le maniement de la magie. Cependant, suite à cet incident, sa vie en deviendra bouleversée. Bon alors, disons-le tout de suite, nul besoin de suivre Negima pour apprécier cet épisode. L'intrigue pose les bases en nous expliquant l'univers. De plus, celle-ci a pris une tournure qui m'a totalement surpris en proposant dès le début un petit combat sanglant. Niveau graphisme de la série, c'est très joli et coloré, bref, très plaisant pour les yeux. Seule crainte à avoir, c'est que l'anime ne tombe pas dans un ecchi à gogo. L'histoire se centre sur une classe entière de 32 lycéens qui reçoivent un étrange message venant d'une personne se faisant appeler le roi. Le message contient des ordres que les lycéens doivent accomplir sous peine de mourir. Voici une série que j'attendais. Déjà, l'anime retrace les événements de Kim Games Extreme, soit la saison 2 du manga papier. Même s'il n'est pas nécessaire d'avoir lu la saison 1, je te le conseille vivement.
Concernant cet épisode, je dois dire que les règles du jeu sont bien posées. J'avais une crainte, c'était que les scènes gore soient mal gérées en anime, mais ça n'a pas été le cas à ma plus grande surprise. Niveau ambiance, cela reste très bon également. J'espère avoir un opening dans la même cadence. Nous allons suivre Shakuro, un jeune garçon vivant paisiblement sur un vaisseau flottant sur une mer de sable en compagnie d'autres humains possédant d'étranges pouvoirs. Mais ce calme pourrait prendre fin suite à sa rencontre avec une étrange jeune fille nommée Lycos. N'ayant pas lu le manga, je ne savais pas à quoi réellement m'attendre de cette version animée. Eh bien, j'ai plutôt aimé ce premier épisode. Certes, même si celui-ci m'a semblé lent par moments, il a le mérite de bien poser les bases de l'intrigue en nous expliquant les diverses règles qui régissent leur monde. Côté graphique, je trouve qu'il y a un petit quelque chose en plus, ce qui donne un certain charme. J'espère que la suite me transportera dans un univers merveilleux. L'histoire se déroule à Russell City, une ville prospère où la paix règne, du moins en apparence. En effet, un sombre complot menace l'équilibre de la ville. Sword, un homme conscient que quelque chose se trame, décide d'enquêter. Mais il n'a qu'une seule piste, l'expression Eldorado. Cette dernière le mène jusqu'à Sophie, une femme à la recherche de son frère. Pour un premier épisode, j'ai été un peu déçu. L'intrigue n'a pas trop démarré, du coup on ne sait pas vers quoi on va. J'ai trouvé que l'épisode était beaucoup trop orienté baston, mais qui reste plutôt fun à mater. Deux choses à surveiller tout de même, c'est le graphisme lors des combats qui est plutôt brouillon par moments et le personnage principal qui se la pète un peu trop à mon goût. En tout cas, niveau opening, car oui, c'est l'une des seules séries qui en a eu le droit dès le premier épisode, colle bien à l'univers. Nous allons suivre Ren, un jeune adolescent qui passe ses journées à l'hôpital à la suite d'un combat à mort. Ce dernier fait des cauchemars étranges. Est-ce le prélude d'une grande menace? Déjà, cette série commence avec l'épisode 0 et non pas une. Et vous savez quoi? Je n'ai rien compris. En fait, l'intrigue n'est toujours pas lancée. Du coup, je ne vois absolument pas où l'anime va nous amener. Il y a juste le graphisme qui reste cool et le cliffhanger de fin de l'épisode 1 qui laisse présager une petite guerre quand on sait qu'il y aura des nazis dans la série. Bref, je continue juste pour voir jusqu'où cela peut aller. Durant l'ère Sengoku, nous allons suivre 6 clans se faisant face avec à leur tête de puissants commandants. Leur but, unifier le pays. Pour le premier épisode, je l'ai trouvé assez lourd du fait du nombre important de personnages. Du coup, la mise en place de l'intrigue fut un peu difficile à suivre. Néanmoins, le graphisme très coloré donne un vrai coup de peps à la série. J'espère juste que le traitement des personnages sera bien dosé. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire vos animes de saison dans les commentaires. Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et surtout à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine, les Félixou.